Bon, venez, on fait un truc. Vous voulez me crier dessus, c'est ça que vous voulez. Criez-moi dessus sous ce snap, je vous écoute. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez-y, criez. Pendant des 3 jours, dites-le. Je sais. Arrêtez. Non, là, vous criez trop. Non, en vrai, venez, on procède par élimination. Vous savez, maintenant, vous avez l'habitude que je disparaisse un petit peu. En général, c'est quoi? Soit je suis en tournage, soit je fais une dépression, c'est-à-dire tous les 3 jours. Soit je suis tombée amoureuse et je suis partie en Italie à Milan avec mon nouveau gars. Soit j'ai gagné au loto. Je vous donne un indice, je suis toujours pauvre. C'est donc la dépression, c'est cette réponse. Majoritairement dans mon lit. Après, si vous voulez, on peut faire une petite séance de confidence. Hein. Bon, c'était pas une dépression, c'est une petite dep là pour le coup. Mais je peux vous raconter. Parce qu'en général, je vous raconte pas trop pourquoi je déprime ou pourquoi je suis anxieuse. Donc, vous mettre dans un mauvais mood et que vous soyez également dépressive et que par la suite vous dévalisiez toutes les pharmacies de France. Et qu'en fait, après, il reste plus d'anxiolytiques pour moi finalement. Donc non, ça m'arrange pas. Mais là, si vous voulez, allez. Si vous lancez une petite séance chit-chat, dépression, tout ça. Bon, vous savez, on est en période de Ramadan. Et l'année dernière, à peu près la même période, c'est le moment que j'ai choisi pour aller au Maroc. Je me suis rapprochée de ma foi, de ma spiritualité. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, je me suis intéressée. Bon, après, moi, j'étale pas ça sur les réseaux parce que j'estime que c'est entièrement personnel. Mais en mode, ça m'a beaucoup apaisée et tout. Et j'ai vraiment été rigoureuse. Et à ce moment-là, je mettais toute mon énergie et toute ma force pour demander 2 choses, que ma famille, mes amis soient en bonne santé et que j'étais prête à avancer dans la vie, à avoir un mari, à avoir des enfants, genre vraiment, je me rappelle, je mettais toute mon énergie, toute ma force pour que, pour prouver que j'étais prête à, tu vois, avancer dans ma vie, quoi, avoir des enfants, me marier, être bien, tu vois, et que tout le monde autour de moi soit en bonne santé. Et en fait, là, plus je voyais le Ramadan se rapprocher, et je me disais, mais en fait, ça va faire bientôt 1 an. Et j'ai mis toute cette énergie-là pour ces 2 choses en particulier. Et en fait, on est à 1 an plus tard, et j'ai tout perdu. J'ai des amis qui sont malades, j'ai pas avancé dans ma vie, j'ai fait que régresser en termes dans ma situation maritale, on va dire. Et genre, ça m'a mis un gros coup. Je me suis dit en mode, mais en fait, à quoi bon, genre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'a mis un coup en mode, je me suis dit, mais toute cette rigueur, tout ce truc et tout, toute cette énergie que j'ai mis avec mon cœur le plus honnêtement possible, en fait. Je sais que, je crois, on n'est pas censé parler de quand on a des baisses de foi, etc. Mais je vous jure, pas ouf. Genre, pas ouf, j'ai un peu mal vécu. En mode j'ai fait le bilan, parce que tu vois, c'est sans parler que de spiritualité et tout. Genre, tu fais le bilan de ta vie, tu regardes 1 an en arrière, parce que tu vois, c'est une date charnière, je crois qu'on dit comme ça. En mode, c'est une date qui est dans ma tête, ça me permet de me dire, 1 an est passé, tu vois. Et donc là, je me suis dit, frère, ça fait pratiquement 1 an. Et là, on est là, dans cette situation. Compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais un peu patraque et tout. Vous savez qu'il suffit d'un rien. Hein. Vraiment, si j'ai un caillou dans ma chaussure, je peux disparaître 48 heures. Mais voilà, j'ai parlé avec Noémie, tout nono comme d'hab, elle est trop cool. Elle a été sympa avec moi, elle m'a conseillé. Et voilà. Ça fait un peu pitché, non? Je fais un peu chep. Oh, j'aime pas. Non mais là, je vous assure, c'est bon, je pars plus. Je suis entièrement disponible pour vous raconter mes galéjades, mes meilleures blagues et tout. Si je sens qu'il y a une récidive de dépression et que je vais... Parce qu'en vrai, je le sens venir, tu vois. En vrai, quand je vais disparaître, je le sens venir. Genre, je suis là en mode... ça fait 3 jours que tu t'es pas lavé les cheveux. Ça sent la dep. Donc, je vous le dirai. Je vous préviendrai un petit peu à l'avance. Je vous dirai, ok les gars, j'ai besoin de 5 minutes. Vous saurez que 5 minutes, en fait, ça veut dire minimum 24 heures. Mais là, j'ai pas prévu. Là, je suis là. Par contre, je rigole tarpin. C'est normal de faire des longues story time de 6 minutes. Juste pour vous dire que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais une énorme merde, finalement. On sait pas faire concis. Faut que ce soit... Je sais pas, vous êtes pas là, tapoter. On est pas sur TikTok.
je sais tout ça, on me l'a bien expliqué, j'ai vos messages et tout. Je sais aussi, par exemple, que bah, si le bon Dieu ne te donne pas ce que tu demandes tout de suite, c'est peut-être que c'est pas ton moment et qu'il y aura encore mieux plus tard pour toi. Je comprends qu'on te donne pas. C'est une chose, je peux attendre. Mais qu'on t'enlève, enlève, on te retire tout, il te reste plus rien. Déjà, au-delà du fait que tu te questionnes en te disant, mais en fait, ça se trouve, je suis pas une bonne fille, ça se trouve, j'ai pas un bon cœur, ça se trouve, je suis méchante, je mérite pas d'être heureuse et tout. Ça fait archi de la peine de se questionner comme ça. Et en plus, tu vois autour de toi, tous les gens, je suis pas envieuse et tout, hein, mais tu vois tout le monde, tout ton entourage, avoir tout ce que toi, tu veux. Et même les gens qui t'ont fait du mal. Et tu vois tout le monde avoir tout ce que toi t'as demandé. À un moment donné, je me dis pourquoi? À quoi bon? Pourquoi faire? En fait, ça se trouve, moi je suis une cause perdue. Tu vois ce que je veux dire? Après tu fais une dep. Et tu disparais 3 jours de Snapchat. Et voilà. Donc je fais les pour et les contre de ta vie. Je vois qu'il n'y a que des contre. Que ta vie elle est comme ça bancale. J'ai pas trop envie de snapper, je te le dis. Sinon, j'espère que vous ça va. Que c'est pas trop d'énergie négative sur vous. Non, parce qu'en fait, je veux vous épargner ça quand je fais mes deps. Parce que. Il n'y a pas en fait. On n'ouvre pas son téléphone pour voir une madame se remettre en question. En fait, on n'a pas envie. Donc j'espère que vous ça va. Que vous passez une bonne semaine. On est quoi? Dimanche. Bon. un bon week-end finalement. Par contre, vous savez que je fréquente personne. Genre vraiment, ma vie amoureuse, c'est un no man's land. Genre, c'est une dinguerie. Il y a des personnes, frère. Que même un bisou avec un mec, c'est mort. Genre. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de trouver un mari si je suis en mode trauma comme ça de ouf. Mais à distance, hein. C'est qu'un contrat finalement. Moi, j'ai déjà reçu tes demandes de mariage sur Facebook. Hein. Ça se fait, hein. Répondre à un moment donné si je veux. Là, de toute façon, je suis dans une impasse. Il va falloir avancer, il va falloir répondre aux demandes sur Facebook. Bref. Sinon, il faut que je vous parle de The Power. J'ai vraiment trop hâte que le programme sorte. J'ai trop hâte que le programme sorte. J'ai trop hâte de voir les épisodes. En fait, si vous voulez, habituellement, je me regarde pas. Je regarde pas mes passages télé parce qu'en fait, c'est comme si je regardais un film alors que je connais déjà la fin. J'étais dedans. Je suis au courant déjà de ce qui s'est passé, tu vois. Donc, je me regarde pas normalement. Mais là, je vais regarder le moindre épisode. Parce qu'en fait, le tournage, il s'est fait en novembre 2023. Et j'étais dans une période où... bref, situation pas ouf. Du coup, en fait, généralement, quand je vais mal dans ma vie, c'est les moments où je suis la plus drôle. Et en vrai, là, j'allais vraiment très mal. J'étais au fond du trou. Mais je pense avoir fait des vraies blagues de ouf. Bon, je pense que je vais être exécrable, je vais être détestable. Mais humour noir à fond, et c'est ma cam en fait. Donc je pense que je peux rigoler à mes blagues. Donc j'ai trop hâte de voir. J'espère que vous allez regarder aussi. J'espère que vous allez pas trop me détester puisque je serai un peu moins solaire que d'habitude. Mais étant donné que ma thérapie c'est l'humour, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de vannes. Nous on a eu la chance de voir le premier épisode lors de la conférence de presse. Mais pipi de rire. Vraiment pipi de rire. Déjà ce dont j'avais besoin. Parce que c'est un jeu de stratégie où il faut mentir aux autres. Il faut se la mettre à l'envers. J'avais besoin de prendre les gens pour des imbéciles comme j'ai été prise pour une... Et dans le premier épisode tu me vois. Mais tu pleures de rire. Genre lâché avec une mouche. Genre il y a... on voit que vraiment il vient de m'arriver un truc pas cool. Et qu'il faut pas me parler. Genre c'est n'importe quoi. Donc je sens que ça va être très drôle. Et en plus comme j'étais un peu dans un... Tu sais comme j'étais un peu dans le mal et tout. Genre mon cerveau il se conditionne pour que j'efface des périodes entières de ma vie quand je vais pas bien, pour pas que je m'en rappelle que j'allais mal. Mon cerveau il efface. Donc en fait comme c'est une période où j'allais un peu mal, je me rappelle plus trop, c'est un peu flou, tu vois. Donc j'ai trop hâte de voir. Je sens que ça va être vraiment... Bon les filles, ça fait plusieurs mois que... Number friend, the Sei-chan. Tu le prends, tu l'enlèves. Oui, d'accord. Rend bien à la cam ou pas? Oh, super, ça m'arrange. Je vais plus me laver pour tout le reste de mes études. T'as réqué? Oui.